الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Toujours dans le cadre de la clarification de quelques concepts de notre belle religion, il y a un point important qu'on veut signaler à travers ce petit rappel, c'est notre responsabilité face à notre religion et face à la transmission de cette belle religion aux générations futures, notamment dans les pays non musulmans et notamment dans notre mission d'ambassadeur des belles valeurs de cette belle religion. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » et il nous dit également « Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun liyaftaru ala Allahi al-kadhib inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun » Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde et nous dit attention, ne dites point au sujet de ce que mentionnent vos langues comme mensonge sur Allah, ceci est halal et ceci est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Celui qui ment sur moi de façon volontaire, qu'il s'attende à sa place en enfer. Ainsi, il ne faut pas s'aventurer et émettre des fatwas, c'est-à-dire des avis juridiques, ou avoir sa propre compréhension, interprétation du texte, sans avoir les compétences, sans être habilité à le faire. Les compagnons eux-mêmes n'hésitaient pas à aller vers le plus sachant parmi eux, conformément à la parole d'Allah, et demander aux gens de la science, si vous ne savez pas. Voici Omar qui demande à Abdullah ibn al-Abbas l'interprétation de la sourate « Idha ja'a nasrullahi wal fath ». Voici les compagnons qui demandent le halal et le haram à Mu'adh ibn Jabal, parce qu'il en a les compétences et la science. Et les compagnons n'hésitaient pas de répondre par « je ne sais pas » aux questions qui leur sont posées. L'imam Malik répondait souvent, alors qu'il était le plus docte de son époque, par « je ne sais pas », par humilité, et aussi pour nous donner la bonne leçon qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. Et il faut savoir que la religion n'est pas une affaire facile, puisque le texte a des règles pour être interprété, pour être compris. On peut parler de l'abrogé, de l'abrogeant, du spécifique et du général. On peut parler de l'ambigu et de l'explicite. On peut parler du contexte de chaque verset. On peut parler du variable et du constant, c'est-à-dire etc. Des règles que seuls les savants compétents maîtrisent et connaissent à la fois la chronologie de la révélation et son contexte. Nul ne peut parler de la religion comme ça, sans science, parce qu'il va s'égarer et égarer ceux qui le suivent. Et donc, c'est une lourde responsabilité. Et le message est de ne pas prendre notre religion sur n'importe qui, et surtout pas sur le virtuel, c'est-à-dire cher Google, cher Facebook, etc. Ce ne sont pas des savants. Ce sont des moyens qu'on doit utiliser à bon escient. Ça ne doit pas être des moyens pour égarer les gens et pour souiller l'image de cette belle religion. Internet aujourd'hui, il est à double tranchant. Il y a eu beaucoup de dégâts à cause de ce virtuel, à cause du fait qu'on a remplacé les savants, qui sont selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes, par le virtuel. Et on s'est égaré, et on a égaré ceux qui nous suivent, et on a souillé l'image de l'islam dans ce pays-là et ailleurs. Et il faut savoir que le prophète nous a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Et c'est vers eux qu'on doit se diriger, vers ces référents. Certes, en islam, on n'a pas de clergé, mais on a des savants qui sont nos référents, et on a des mujtahid de tout temps, qui ont les compétences, c'est-à-dire les personnes habilitées à faire l'ijtihad. Sinon, c'est l'égarement assuré. Et donc, nous devons aussi transmettre ce message à nos enfants pour leur éviter les déboires d'Internet, les pièges des gourous et de ceux qui, aujourd'hui, chassent dans l'eau trouble et veulent, malheureusement, mettre cette religion ou ceux qui cherchent cette religion dans les pistes de l'égarement et dans les pistes des sectes destructrices.